Bismillahirrahmanirrahim. Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Maliennes et Maliens, jeunes et vieux, mesdames et messieurs, chers amis du Mali, peuple du Mali, je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon intervention, saluer à la suite du maître de cérémonie les milliers de victimes de la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre pays depuis bientôt 10 ans, civils et militaires. Je voudrais que nous prions, il n'est jamais de trop, pour les martyrs tombés durant le combat du M5 RFP. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi que nous ayons une pensée pieuse pour les morts de Sikasso, de Caille et les blessés d'autres villes. Mesdames et messieurs, il y a un militant du M5 RFP qui aurait dû être là aujourd'hui. Mais Dieu en a décidé autrement. Je pense à mon aîné, mon président, Feu Soumaïla Cissé, que son âme repose en paix. Vous vous souviendrez que sa libération des mains des otages faisait partie des revendications permanentes à tous les rassemblements du M5 RFP. Je voudrais ici saluer sa mémoire et dire à sa famille, dire à sa formation politique que le M5 RFP n'oubliait jamais le rôle que sa mémoire, son absence, malgré qu'il était absent, il était présent, le rôle qu'il a joué dans la lutte du M5. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on a un de nos grands amis qui n'est pas là, qui était là le 5 juin. Je pense à mon aîné Cheikh Mar Sissoko qui faisait partie des intervenants. Aujourd'hui, il est absent parmi nous pour des raisons de santé. Je lui souhaite prompt rétablissement. Vous savez, quand on commence à citer, dès qu'on oublie un, ça peut créer des malentendus. Mais je suis sûr que ceux qui n'ont pas été cités ou qui ne seront pas cités dans la liste de ceux qui ont pesé dans la lutte du M5, personne ne sera offusqué. Je pense par exemple au pôle politique de consensus de Jamil Bitar, que nous n'avons pas cité, des commerçants détaillants et d'autres organisations. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi que nous prions pour le repos de l'âme de deux de nos anciens présidents qui ont disparu au courant de l'année 2020, pendant notre lutte. Le président Moussa Traoré, le président Amadou Toumani Touré, que leur âme repose en paix. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre peuple. Aujourd'hui, nous scellons, et je crois définitivement, la réconciliation entre les forces armées et de sécurité et le peuple au service duquel elles doivent être. La réconciliation entre les femmes et le peuple malien. Mesdames et messieurs, le M5 RFP, comme son nom l'indique, c'est un rassemblement des forces patriotiques. Rassemblement veut dire inclusion. Nous n'avons jamais pensé qu'au bout de la lutte, que nous exclurons d'autres Maliens. Ça aurait été une erreur fatale, c'était une erreur stratégique, c'était une erreur qui allait condamner notre pays. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons dire que les forces armées et de sécurité et le M5 RFP qui ont conclu un partenariat stratégique se sont engagés à faire une transition d'inclusion
Aucun Malien ne sera laissé au bord de la route. L'inclusion, c'est le maître mot de la transition. Ce message, le président de la transition a insisté que je vous le transmette. Il veut une transition d'inclusion. Le M5 veut une transition d'inclusion. Et c'est pourquoi le président de la transition m'a chargé de vous dire qu'il compte sur vous, qu'il compte sur le peuple malien, qu'il compte sur le soutien du M5, qu'il compte sur le soutien de l'ensemble des Maliens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, des villes et des campagnes de la diaspora. Nous ferons tout notre possible ensemble pour que la transition réussisse. Nous ferons de la politique au sens noble du terme. J'ai l'habitude de dire que la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est la compréhension que nous faisons de l'action politique, pour réhabiliter le politique, pour réhabiliter l'action politique, pour réhabiliter l'homme politique. Pour cela, le président de la transition me charge de vous dire, et à travers vous, l'ensemble du peuple malien et à ses partenaires, que nous devons faire preuve d'humilité, mais d'une détermination sans faille, d'un esprit de suite, mais aussi d'une grande capacité de discernement, pour ne pas confondre les priorités, pour ne pas confondre et ne pas prendre en compte les rapports de force dans les décisions que nous sommes amenés à prendre. Nous aurons à rencontrer des puissants vents contraires. Nous rencontrerons des tempêtes, des grandes tempêtes de sable qui vont nous boucher l'horizon, disons qui vont tenter de nous boucher l'horizon. Nous rencontrerons des cercles de feu dans nous allons rentrer avec votre soutien pour traverser et conduire le peuple malien vers les horizons les plus heureux. Et dans ce passage difficile, à travers ces vents contraires, à travers ces cercles de feu, à travers ces vents de sable, nous nous tiendrons la main dans la main. Les Maliens se tiendront la main dans la main. Nous ne laisserons personne tomber. Tous ceux qui seront blessés, qui seront brûlés, qui seront torturés par les difficultés, nous devons les tenir et tirer tous pour arriver au bon rivage. Tous les Maliens, sans distinction de partis politiques, de régions, de couleurs, d'ethnie, de sensibilité sociale et politique. Voilà la philosophie du nouvel attelage des forces patriotiques, des forces du changement. Ça, c'est l'un des messages que le président de la transition m'a chargé de vous transmettre. Au nom des forces armées de sécurité et de toutes les forces acquises au changement. Il m'a chargé aussi de vous transmettre le message suivant et à travers vous à la communauté internationale. Le Mali est un grand peuple. Le Mali n'est pas un peuple d'ingrats. Le Mali a été toujours au secours lorsque sa contribution a été nécessaire. C'est ici, à cette place, que le président français en 2013 a dit qu'en intervenant au Mali, la France payait une dette. Parce que les Maliens se sont battus pour libérer la France. Et c'est pourquoi le Mali aussi, les Maliens n'oublieront jamais les Français qui sont tombés sur nos terres. Rappelez-vous le 11 janvier 2013, lorsque notre pays était menacé par les hordes de terroristes. Un Français était parmi les premiers qui ont donné leur vie, Damien Boity. Les Français sont morts. Nous ne ferons jamais l'insulte aux parents de ces soldats qui sont morts. Nous ne ferons jamais l'insulte aux soldats de la MINUSMA, des pays africains, aux Tchadiens qui sont morts sur nos territoires, en train de nous tendre la main quand nous sommes dans les difficultés. Mais nous devons dire à nos amis, notre peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout, pour qu'il recouvre sa fierté, pour qu'il recouvre sa dignité,
pour qu'il retrouve son indépendance, pour qu'il retrouve sa souveraineté, pour qu'il retrouve son unité. Et c'est pour cela que nous ferons preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous respecterons les engagements internationaux qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux du peuple malien. Et que ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'engagements internationaux connus de tous qui sont fondamentalement contre les intérêts du peuple malien. Les engagements qui existent doivent être mis en œuvre dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Je n'insisterai jamais assez sur le contingent de l'aménagement. Les soldats de la paix tombent régulièrement sur nos terres. L'aménagement investi aujourd'hui dans des actions sociales appuie les populations sinistrées. Je crois que nous devons lui rendre hommage et le saluer et dire à la communauté internationale que le peuple malien compte sur sa compréhension. Les invectives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation. Ce que le président de la transition m'a chargé de transmettre, c'est de rassurer tous nos partenaires. Le peuple malien veut recouvrer son indépendance à dignité. Il veut travailler dans l'honneur et nous sommes particulièrement attentifs. Nous resterons attentifs aux préoccupations de nos principaux partenaires que sont les pays qui sont venus nous tendre la main lorsque nous étions dans les difficultés. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle, d'un nouvel horizon pour que nous retrouvons l'honneur, la dignité du peuple malien. Les Maliens